Alors bonjour la famille, bienvenue dans votre nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Dans cet nouvel épisode, nous allons parler une fois de plus des poussins d'un jour. La problématique des poussins d'un jour revient toujours. C'est quelque chose qui est très important. La promotion de la production de poussins, le poussin d'un jour de poulet de chair. Tu vois, et c'est pour ça que la vidéo s'intitule Pourquoi et comment produire les poussins d'un jour. Ce problème est important vu que le prix de revient du poulet de chair produit localement, hein, le prix de vente du poulet de chair produit localement dépend beaucoup du prix du poussin. J'ai fait une vidéo récemment où je disais les dangers. Je parlais des dangers de l'importation massive des poulets de chair, les poulets congelés, ok? Et aussi la dépendance du poussin. On a fait aussi une vidéo, on parlait que le prix dépend aussi du prix du poussin et aussi de l'aliment, ok? On va voir le côté poussin, ok? Le poussin d'un jour dans la production avicole est très important, ok? Il y a l'insuffisance de l'approvisionnement en poussin dans nos pays. Dans beaucoup de nos pays, on n'a pas assez de poussins d'un jour. Et même quand on a, les prix sont vraiment exorbitants. Et pourtant, tous les ingrédients sont réunis pour produire sur place le poussin. Ainsi, les poussins ne seront plus, ce ne sera pas quelque chose de difficile, ok? Car le prix influe directement sur le prix du poulet de chair, produit localement. Ici, on parle des poussins de poulet de chair à croissance rapide, comme la souche ou bien la race COB 500 ou bien la race Rose 308. Au Congo-Brazzaville, par exemple, le prix du poussin est entre 700 et 900 francs CFA. Et le prix du poulet congelé est à 1500 francs. Ok? 700, 900, tu achètes le poussin, le poulet congelé, qui est vendu à peu près 1 kg pour 5 est à 1500. Tandis que le poulet produit localement, le poulet santé qui est produit localement, le poulet de chair, est vendu à environ 3000 francs. Donc, les gens sont plus tentés d'aller acheter les poulets congelés à 1500, sachant qu'il y a un risque de santé, parce qu'on a on a parlé de ça récemment, il y a de plus en plus de cas de cancer. Il y a des problèmes de santé liés au fait de la rupture du froid, des poulets qui viennent dans des conteneurs, ok? Donc, il faut prendre des mesures pour diminuer cela. Juste dire que le gouvernement doit arrêter d'importer, c'est pas quelque chose de vrai. Il faut produire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut apprendre à produire. Mais il y a un problème là qu'on va mentionner. On sait que le poulet, en fait, le poussin, en fait, c'est pas quelque chose de difficile à produire. C'est juste un œuf fécondé qu'on a mis dans un incubateur pendant 21 jours. Et après les 21 jours, c'est devenu un poussin. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de magique. Mais pourquoi on n'arrive pas à produire sur place? Qu'est-ce qui exclut ce manque de poussins sur nos marchés? En effet, les poussins qui donnent des poulets de chair à croissance rapide, ok? Pas des poussins de poulet local, non, des poussins qui donnent des poussins à croissance rapide, sont des poussins obtenus des poulets qui sont normalement génétiquement transformés. Je dirais pas génétiquement transformés, c'est des poulets issus des sélections génétiques. Donc, on a fait des sélections génétiques pour avoir cette souche-là. Donc, disons, on cible la croissance. On fait des sélections pour cibler la croissance rapide et la ponte. Et on appelle ces poulets-là des parentaux. Ces parentaux-là, eux-mêmes, ils sont issus des grands parentaux ou des F1. Donc, la quantité d'aliment et le temps d'entretien de ces poulets est minimal. Ce qui fait que ces poulets sont vendus moins cher. Ok? Les parentaux sont des reproducteurs. Disons, à environ 2 mois, tu peux déjà avoir, en 40 jours, tu peux déjà avoir la masse corporelle adulte du poulet, quoi. Donc, 2 kilos. Disons, en 2 mois, tu vas avoir déjà tes 2 kilos. Les parentaux, c'est quoi? Les parentaux sont des reproducteurs qui donnent des poussins à croissance rapide. Ils sont issus des croisements d'une sélection. Pour arriver à avoir ces choses, on fait des sélections,
en visant des caractères demandés, la croissance rapide et la pente. Ces caractères-là, il faut savoir, ça disparaît avec des générations. Disons, quand tu as des poussins que tu croises maintenant ces enfants, entre les frères et les sœurs, ça va créer un problème de consanguinité. Et les performances de ces poulets ne sont plus les mêmes comme la race pure, comme leurs parents. Donc, les performances ne sont plus bonnes. Au lieu d'avoir, par exemple, 2 kilos en 40 jours, tu peux avoir seulement 1 kilo ou moins. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se plaindre, ou bien même moins. Les gens, j'ai acheté des poussins de race, mais ils ne grandissent pas vite. Oui, mais parce qu'on t'a pas dit la vérité, c'est que c'est pas des poussins issus vraiment des vrais parentaux. C'est des F3, F4, dont on a fait des croisements, il y a eu problème de consanguinité. Mais les charlatans vont te dire qu'ils ne grossissent pas parce qu'il y a un problème d'aliment. C'est pas toujours le problème d'aliment. Parfois, la souche que tu as, les poussins que tu as, ne sont pas des bons à croissance rapide. OK? Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la consanguinité, là, quand tu prends les poulets normalement qui sont pour la commercialisation, tu les croises là, il y a le problème de consanguinité. Après, ça crée aussi ce qu'on appelle, il y a aussi des gènes mortels après. Les poussins là, ils meurent facilement. Tu vois. Il y a dans d'autres mondes, qu'est-ce qu'on fait? On importe, dans le troupeau, dans le cheptel, on importe des nouveaux coqs pour éviter ça. Mais comme tu n'as pas les vrais coqs, si tu importes, tu prends des hybrides, ça revient de même. Si tu prends les poussins locaux, les races locales, ça revient de même. La performance baisse seulement. Pour éviter que la personne, donc tu dois importer encore des nouveaux purs. Donc c'est pour ça que tu vois qu'on importe toujours, on va toujours importer les poussins tant qu'on ne va pas fabriquer des F1 nous-mêmes. OK? Donc, il faut avoir des poulets de chair commerciale à croissance rapide. En Afrique, il n'y a pas de sociétés qui font de la génétique, parce que ces poulets sont issus de la génétique, qui produisent des parentaux. Mais il y a des représentants des grandes sociétés qui font de la génétique animale. On trouve ces représentants en Afrique du Sud et au Maghreb, au Maroc et en Égypte. La société Cobb, par exemple, la société Cobb et par exemple la Maison Ross. C'est des sociétés qui produisent des parentaux. OK? Donc, c'est juste un monopole qu'il faut briser. OK? Pour cela, il y a 2 défis à relever. En fait, il y a 3 défis. Il y a 2 défis qui sont majeurs. C'est la production des grands parentaux par la recherche et la sélection génétique et la production des parentaux issus de ces grands parentaux. Pour cela, le gouvernement ou le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la recherche scientifique, ils doivent s'imprégner, ils doivent s'y mettre. Parce que les investissements dans ce domaine sont très conséquents. Les entrepreneurs ne peuvent pas faire ça parce que ça prend des outils, ça prend des microscopes, ça prend des appareils de séquençage génétique, ça prend aussi le personnel, ça prend des généticiens, des vétérinaires qualifiés, des techniciens. Donc, c'est quelque chose qu'on doit passer par là, mais qui est un peu, c'est pas facile, tu vois. Donc, le gouvernement doit s'y mettre. Il y a l'autre option, c'est d'importer, par exemple, des grands parentaux des pays qui ont fait déjà la recherche, comme le Brésil, qui ont aussi leurs parentaux là-bas. Mais ça va revenir à même. Si vous allez commencer à prendre des grands parentaux, et vous allez toujours les importer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les grands parentaux, là, la pente diminue. Après, quand la pente finit, là, il y a un âge, les poulets ne donnent plus les œufs. Donc, il faut encore remettre, amener encore d'autres nouveaux poulets. Donc, vous allez toujours être dans le processus, dans le cercle vicieux d'importation. L'autre défi, c'est la production et la distribution des œufs fécondés à partir des parentaux et la production des poussins d'un jour. Ceci peut être fait par des entrepreneurs avicoles qui peuvent se mettre en coopérative et avoir des fermes de reproduction. Une ferme, par exemple, de 1000 têtes reproducteurs peut suffire pour alimenter toute une ville. Il faut retenir parce que ils vont produire des œufs, surtout si les gens se mettent seulement à prendre les œufs. C'est ça qui se passe par exemple dans d'autres cieux. Les producteurs produisent seulement des œufs fécondés. Maintenant, il y a des entreprises qui achètent ces œufs pour produire des poussins d'un jour. Donc, eux produisent des œufs en masse. Avec 1000 têtes, ils peuvent produire 10 millions, je sais pas, 1 million d'œufs, je sais pas, en un mois. Donc, ça part. C'est comme ça que ça se passe.
Et il faut savoir que au moins, on a besoin d'au moins un mâle pour cette femelle pour avoir des œufs fécondés dans un cheptel. On peut aussi pratiquer ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Cette méthode est de plus en plus répandue car le taux d'éclosion des œufs est élevé par rapport à la méthode ordinaire, standard. Okay? Quand on fait l'insémination, on a un taux d'éclosion élevé. Et aussi, avec le sperme récolté chez un mâle, quand on récolte le sperme chez un mâle, on peut inséminer jusqu'à 100 femelles. Ok? Ça, c'est le même jour. Tu vois? Mais, quand on fait la dilution, parce que quand on récolte le sperme est visqueux, lourd, on dilue. Quand on fait la dilution, on peut inséminer jusqu'à parfois 20 femelles. Ok? Donc, une fois inséminé, aussi, il faut savoir qu'une fois inséminé, ces femelles peuvent donner des œufs fécondés pendant 7 jours. Donc, on peut bien tenir un mâle, un cheptel de un mâle pour 100 femelles par cette méthode. Comment on va faire donc? Tu vois, par exemple, le coq là que tu as pris pour inséminer, par exemple, 12 ou 15 femelles aujourd'hui, il va donner, ces femelles-là vont donner des œufs pendant au moins 7 jours. Donc, le même coq demain ou bien après-demain, on peut encore prendre, on va encore d'autres, on va encore inséminer d'autres. Donc, tu as 7 jours comme ça. On va encore inséminer, puis on revient encore. Donc, on laisse seulement une journée pour que l'espèce. Et en fait, tu peux inséminer 100 femelles comme ça, et puis comme ça, tu as des œufs avec seulement un seul coq. Aussi, il faut savoir que la durée de pic de ponte des femelles est d'environ 12 mois. Donc, après, il y a baisse de ponte. Parfois, il n'y a plus de ponte. Normalement, il faut les réformer. Donc, après 12 mois, on les réforme. On les élève pour avoir la viande. Donc, après, ils vont à l'abattoir. Mais les mâles, par exemple, ils restent fertiles pendant plus longtemps. Les mâles, ils peuvent rester pendant 4 ans fertiles. OK? Donc, dès que tes femelles sont parties à l'abattoir, il faut avoir encore des nouveaux poussins qui vont remplacer. Donc, c'est un cercle vicieux comme ça. Chaque année, donc, il faut toujours apporter des nouveaux poussins pour qu'ils puissent donner les parentaux et importer. Donc, les parentaux viennent sous forme de poussins. Toi, tu les élèves jusqu'à l'âge de ponte, environ 5 mois. Et tu les gardes jusqu'à la fin de du pic de ponte, environ 18 mois. Les mâles restent fertiles pendant plus longtemps, environ 4 ans. Les œufs pondus sont récoltés et gardés à température ambiante pendant plus de 7 jours. Donc, le temps d'avoir, tu gardes ces œufs-là à température ambiante 20-22 degrés. Tu les chauffes pas. Si la température ne doit pas arriver à 32-35 degrés. Sinon, ils vont commencer déjà, l'embryon va commencer à se former. Donc, tu les gardes comme ça jusqu'à les avoir la capacité de ton incubateur. Et tu les charges en même temps. Ok, par exemple, aujourd'hui, tu as récolté 100 œufs. Demain, tu as récolté 100. Et puis, au bout de 7 jours, tu as 700. Bien, parfois, tu as 600 quêtes. Si ton incubateur a une capacité de 1000, tu peux mettre maintenant une fois l'incubateur marche avec tes 600. Comme ça, tu as, ils vont commencer, le développement de l'embryon va commencer en même moment et la date d'éclosion, après 21 jours, vont commencer à éclore au même moment. Ok? Mieux vaut avoir un incubateur avec retournement automatique et prévoir une batterie ou bien un panneau solaire parce que dans nos pays, là, il y a des coupures d'électricité. Normalement, l'incubateur est réglé à la température de 37,5 degrés et l'humidité à 60%. Au 10e jour, normalement, on commence à faire le mirage pour éliminer les œufs dont les embryons ne se développent pas. Ok? Au 18e jour, on arrête le retournement et on transforme les œufs dans des bacs d'éclosion. On remet dans l'incubateur. À partir du 21e jour, les œufs commencent à éclore. Un taux d'éclosion de 80 à 90% est acceptable. Je vous suggère de regarder notre vidéo à propos de la gestion des incubateurs parce qu'on a fait une vidéo, on en parlait comment gérer des incubateurs. Ainsi, si beaucoup des entrepreneurs vont se mettre dans la production, dans la reproduction, dans la production des poussins, le prix du poussin va baisser et ensuite le prix de poulet de chair produit localement va baisser
et ça va freiner les importations. Ok, les importations des poulets congelés. Ceci qui est un danger pour la santé de nos populations. Ok. Alors, votre podcast arrive à son terme. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé, mettez des likes, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. C'était comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empire. Je vous dis bye.